quel est le dénominateur commun ? Berlusconi prend sa montre et il mesure avec son chronographe un intervalle dans lequel il aura fait N millions. Et son tachymètre, s'il y en avait eu un sur sa montre, lui aurait dit du coup combien de millions par heure plutôt que combien de secondes pour 1 million. Mais c'est quoi ce qui est mesuré ? C'est le revenu, le sacro-saint cash flow. Les riches achètent du revenu et les pauvres travaillent pour avoir de l'argent. Et oui, les pauvres donnent du temps pour avoir de l'argent. Les pauvres travaillent pour de l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Qu'est-ce que c'est qu'être riche ? C'est avoir des sources de revenus multiples et en avoir acheté plein. Typiquement, un magnat de l'immobilier qui possède 7000 appartements qui chacun vont lui rapporter autour de 1000 euros par mois et va donc faire un revenu brut de 7 millions d'euros par mois. Mais il pourra aussi avoir un patrimoine, puisque ces appartements étant possédés, il peut les revendre. Et tous les ans, il peut en revendre une dizaine, une trentaine, et en racheter d'autres avec des plus-values. Le revenu, c'est ça qui fait la richesse. Le riche possède des gagneurs et des gagneuses. Il possède des unités de cash flow. Et comment il devient riche ? Certainement pas en payant en cash, en empruntant à la banque. C'est l'histoire typique de Patrick Drahi. Et oui, dans l'Antiquité, on n'avait pas encore la comptabilité en partie double. Et donc jusqu'au Moyen-Âge, en fait, quelqu'un pouvait arriver et jeter un énorme sac d'argent sur une table et dire « je suis riche ». Et vous ne saviez rien de son passif, de la dette que cette personne pouvait avoir. Tout ce que vous voyez, c'était son actif. Et l'actif était mis sous vos yeux, vous vous disiez « cette personne est riche ». Le cas de Patrick Drahi est marquant. Parce que si on applique la comptabilité en partie double, eh bien on voit que le groupe Altis est surendetté, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plus de dettes que de revenus, qu'il a beaucoup plus de passifs que d'actifs. Mais tant que vous avez accès au crédit par vos appuis politiques, par l'influence notamment médiatique que vous avez gagnée, eh bien les banques, d'ailleurs souvent publiques, vont continuer à vous prêter. Et elles vous prêteront d'autant plus que, en face, parce que vous avez un groupe médiatique, vous pouvez leur offrir des appuis politiques. Donc dans tous les cas, cet argent ne sera pas perdu, même s'il peut tout à fait être perdu sur le plan comptable. Au passage, s'il existe une perte, elle sera défiscalisée, bien entendu. Donc comment devient-on riche ? On s'endette pour acheter des sources de revenus. Après, il y a différentes formes de sources de revenus. Vous avez bien sûr l'immobilier, vous avez bien sûr les restaurants, surtout s'ils sont franchisés et que la source est donc reproductible à grande échelle dans le monde. Vous avez l'influence politique qui peut vous permettre d'obtenir des marchés publics ou en dernier recours de faire même du trafic d'influence. Et puis vous avez tout un tas d'autres formes, mais les plus belles justement, eh bien ce sont les dettes d'État. Et oui, détenir des appartements, c'est pour les petits joueurs de la richesse, c'est pour les gens qui sont riches, mais qui ne sont pas très influents sur le plan politique. Non, l'idéal, c'est de confisquer les richesses qui sont créées par les grands producteurs de richesses dans le monde, à savoir les peuples, les gens, les humains, les villes, les campagnes. Ça, c'est le plan génial. Comment devient-on riche dans la mafia, par exemple ? Vous êtes Lucky Luciano, vous arrivez à New York, plein d'avenir et plein d'ambition. Et vous voyez une ville qui grandit, qui produit des gratte-ciel superbes et qui a un marché aux poissons à Fulton qui génère beaucoup de cash. Et vous vous dites, pourquoi j'aurais pas ma part ? Et c'est comme ça que ça marche la mafia. La mafia arrive, se dit, il y a de la richesse qui est créée. Pourquoi j'en aurais pas ma part ? Pourquoi je ne prendrais pas 10, 15, 20, 30% de cette richesse qui est créée ? Alors elle raquette. Alors elle menace, alors elle détruit, alors elle fait chanter, alors elle prête avec des taux d'intérêt absolument scandaleux de 30 à 40%, ou bien de 15% par semaine, ce qui est bien pire par an évidemment, puisque ça fait 1,15 puissance 52 à la fin de l'année. Je vous laisse calculer le résultat de cette superbe exponentielle. Alors, obtenir, séquestrer, confisquer du revenu, c'est à toutes les époques la meilleure façon de devenir et de rester riche.